Keep strong, I'm Diddy Boppin', my crew, we mobbin', drinks up, get it poppin', wait, what's this I feel, soft hands on my waist, that sex appeal, turn around, what do I see, pretty young thing staring at me, so I looked up in the eye, said baby girl, will you be mine, not so young, let's waste no time, show me yours and I'll show you mine, she took my hand, grabbed it from behind, whispered in my ear like a wind chime, body like a model, lips you can't find, now we did a dancing, grind. Donc on va parler du rapport de la lingerie et de la Saint-Valentin. Même si je trouve ça trop mignon, mais je pense qu'on va envoyer valser un peu quelques clichés en commençant par on achète ou pas la lingerie juste pour la Saint-Valentin. Je pense que la bonne raison et la vraie raison pour s'acheter une belle lingerie ou d'aimer une belle lingerie, c'est d'abord pour soi-même. Moi perso, j'attends pas la Saint-Valentin pour aller m'acheter de la lingerie. J'aime bien la lingerie, j'aime que le rendu soit bien, donc si j'ai besoin d'un soutien-gorge, j'attendrai pas la Saint-Valentin. Moi c'est pareil, j'attends pas non plus la Saint-Valentin parce que j'adore les dessous. Donc vraiment j'achète de la lingerie quand j'en ai envie, pour me faire plaisir et me sentir belle. Ouais, Thévan? Ben, moi pareil, exactement comme les filles. Déjà je fête pas la Saint-Valentin. Enfin, c'est un truc, pour moi c'est un peu le cliché de la fête des amoureux. Je pense que quand on est amoureux on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin et surtout pas d'acheter justement des belles choses. Alors que ce soit les sous-vêtements ou les habits, mais je pense que les sous-vêtements c'est voilà, un côté très c'est notre féminité, c'est assez intime et donc on n'a pas besoin d'attendre un événement pour se sentir bien, se sentir belle. Vous l'avez fait quand même une fois dans votre vie, tes filles? Acheter des sous-vêtements ou acheter des sous-vêtements pour la Saint-Valentin. Moi je suis pas sûre. Non, moi non plus, je suis pas sûre. Peut-être pour aller pour un voyage spécial, oui, voilà. Mais la Saint-Valentin, non, j'ai pas de souvenir d'être allée exprès pour m'acheter des dessous pour la Saint-Valentin. D'accord. Un autre cliché, le rouge. Mais je suis désolée pour les filles qui le font, hein, je respecte, je trouve ça trop mignon, mais c'est quand même cliché de se dire on met la... Quoique, un ensemble de lingerie rouge, c'est vraiment magnifique. Mais moi, je conseillerais aux filles de miser sur la valeur sûre de la lingerie, un ensemble noir. Pour cet événement-là, c'est plus original et plus tact quand même que... Alors moi, je vais faire ma coach en image. Moi, je travaille beaucoup avec la signification des couleurs, en fait. Et donc, c'est vrai que le rouge, c'est la couleur de l'amour, de la passion. Et alors, c'est le cliché, justement, de l'amour. Et mais il y a le noir et le blanc aussi, qui font partie des couleurs de la séduction. Donc, en fait, je pense que ça dépend des personnalités. Ça dépend vraiment de la femme très glamour qui veut vraiment, voilà, qui a besoin de... c'est très subjectif, voilà, c'est très subjectif, voilà, de montrer. Voilà. Et puis après, le blanc et le noir, c'est beaucoup plus subtil, en fait, c'est beaucoup plus classe. Et quand on connaît aussi, comme tu disais, Tivan, la signification des couleurs, le rouge, ça aussi, c'est aussi le reflet de l'autorité, enfin l'autorité du pouvoir, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un peu... Pas la peine de parler, la femme qui a un rouge, c'est... Voilà. C'est ça, je suis là, regarde-moi, et rouge, c'est subtil, en fait. Bien sûr, ça me fait penser à ça. Ouais. C'est pas autorité, mais c'est un peu... comment on peut dire, un peu provocatrice. Oui, voilà, c'est c'est un peu femme de pouvoir. Voilà, c'est ça. Et donc après, ça n'a pas la même signification. Oui, je pense qu'on peut quand même, comme c'est la couleur de l'amour, apporter quand même un peu de rouge. C'est ce cliché qu'en plus aujourd'hui, c'est la sobriété, donc la petite touche, que ce soit juste un petit bijou, un rouge à lèvres, ou même les petits escarpins avec des sous-vêtements. C'est beaucoup plus classe, justement, que d'être trop dans le subjectif, justement. C'est ça. Vous mettez des ensembles rouges, les filles, ou pas? Parce que là, on parle des ensembles rouges pour la Saint-Valentin, parce que pour tous les jours, c'est magnifique, hein, quand même. Hein. Ben, moi, j'ai mis du temps à acheter des ensembles rouges, mais après, c'est pas la dominance dans mon tiroir de lingerie. Eh ben moi j'en ai acheté un chez Meuzy. Ah oui, c'est vrai, t'as voilà, le rouge. Voilà, mais c'est la première fois parce que en plus j'avais eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec Tivan. Et moi j'avais un problème avec le rouge où vraiment pour moi c'était le côté un peu vulgaire. Et c'est vrai que elle a soulevé en me disant mais oui mais c'est quand même la couleur de l'amour donc c'est vrai aussi. Donc c'est vrai que voilà après c'est le rapport qu'on a. Est-ce qu'on se sent plus femme quand on porte de la belle lingerie? J'ai envie de dire oui. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, et plus complexe que ça. C'est plus profond. C'est plus profond. J'ai une cliente qui m'a fait rire une fois, elle me dit j'ai 2 tiroirs de lingerie. J'ai une lingerie classique, où il y a du blanc et du noir, et j'ai une lingerie un peu plus poussée, où quand je suis concentrée, je vais prendre soin de moi, je me sens bien avec mon corps, c'est cette lingerie-là que je mets.
Si j'ai des problèmes au boulot, des trucs et tout, je prends le soutif noir et tout. Donc c'est vraiment que ça veut tout dire. Hein. Et je pense que la lingerie, c'est aussi un marqueur des moments de notre vie. Hein. Grossesse, perte ou prise de poids. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on se sent bien ou pas bien dans une lingerie. Moi, ça lance un message aussi. Non, mais comme tu dis, c'est un marqueur dans le sens où c'est un peu comme l'événement. On voit les femmes qui se laissent aller, elles se laissent aller aussi dans l'événement. Donc, c'est ça. L'événement, c'est pareil. Quand on est bien dans sa peau, dans son corps, on a envie de le mettre en valeur. Et donc, on va plus dans la lingerie, on va dire plus explicite et beaucoup plus voilà. C'est ça. C'est comme l'événement, oui. C'est vrai que c'est le mot juste, c'est le marqueur. Ouais. C'est il marque vraiment la grossesse, perte ou prise de poids, la confiance en soi, voilà, ça. L'estime de soi. L'âge. Oui, l'âge aussi. Tout à fait. Oui, parce que des fois on croit que parce qu'on a plus de 40, 50 ans, enfin 50, 60 ans, on n'a pas droit de mettre encore de la lingerie, on va dire, très féminine, alors que c'est pas vrai. Il n'y a pas d'âge, c'est une croyance, il faut encore mieux mettre son corps en valeur, parce que voilà, le corps d'une femme de 20 ans n'est pas le même que le corps d'une femme de 50 ans, donc du coup, elle doit se mettre encore plus en valeur, et voilà, pour déjà moi, j'aimerais bien avoir le même corps jusqu'à 70 ans. On aimerait avoir le même corps jusqu'à 70 ans. On aimerait. Alors c'est sûr qu'on ne met pas les mêmes sous-vêtements à 20 ans, 30, 40, 50 ans, mais justement, comme tu dis... Quoique c'est ça que tu m'as dit. Moi, je crois pas trop à ça, moi. Je pense que c'est dans la tête que ça se passe. Hein. Non, c'est pas le même style, moi, je dirais. C'est-à-dire que ce sera toujours aussi féminin, mais je pense que l'approche est de 50 ans. Mais moi, tu sais... Très sexy, très glam. Bien sûr. Je pense. Mais bon, par exemple, moi, je pense que je vends de la lingerie la même aux femmes de 35 ans et aux femmes de 65 ans. Ah ouais, mais je suis pas étonnée. La même lingerie, là. Donc, c'est pour ça que je me dis... Ouais, il y a quelques produits qui vont être plus orientés vers les personnes plus âgées que d'autres, mais je pense que... je pense qu'une femme, si elle se sent belle, si elle a envie de... Voilà, c'est pas un critère pour porter une telle ou telle lingerie, mais ça je suis d'accord. Mais je dis qu'on le porte différemment, c'est juste ça en fait. On peut le porter différemment. Et j'ai appris quelque chose, c'est qu'en parlant de confiance en soi, il paraît que les filles qui sont plus poussées à mettre de la lingerie trop sexy, c'est les filles qui n'ont pas confiance en elles. Ouais, tout à fait. C'est un peu comme les bijoux en fait. Plus on veut montrer qu'on a des choses, et plus on veut combler un manque en fait intérieur. Alors c'est pas systématique. Hein. Non, c'est pas systématique bien sûr, hein, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Moi j'aurais pensé le contraire, tu vois. Ben non, en fait non. C'est comme une personne qui est hyper timide, quand tu vas l'aborder pour la première fois ou quand tu vas la regarder, tu vas la trouver hyper froide, en fait c'est une sorte de carapace qu'elle se donne, qu'elle se met pour justement se protéger. C'est ça. Et voilà, elle observera, etc. Mais voilà, c'est pas pour autant c'est pas parce qu'elle est froide qu'elle a une extrême confiance en elle. Nous, quand on fait de la formation, du coaching, c'est vrai qu'on le voit, les personnes qui manquent de confiance en elles sont beaucoup dans le maquillage, beaucoup dans le fashion, beaucoup dans les marques, parce qu'elles veulent montrer justement une part de la personnalité qu'elles n'ont pas. Moi, j'avais un manque de confiance en moi. Il y a un moment de ma vie, je me maquillais pas. Au plus je me maquille, au plus je veux me faire voir. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on me remarque pas. Mais ça, c'est encore différent. Ton approche est encore différente. C'est parce que toi, en fait, comme tu voulais être transparente, tu voulais pas qu'on te voie. Donc, en fait, tu t'habillais, je pense, pas avec des habits très... et tu te maquillais pas, tu ne coiffais pas, et parce que tu avais l'impression qu'on te voyait pas comme ça. Enfin, il y a une des bases, c'est de toute façon, qu'on veuille ou non, on vous voit, on nous voit. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je dis, à la limite qu'on nous voit, vaut mieux qu'on nous voit valorisé qu'on nous voit dans un côté où je veux me cacher. Je pense que c'est normal et logique de passer un peu par tout ça pour comprendre les choses. Je pense que si on passe pas par tout ça, on comprend rien. Hein. Oui, tout à fait. Et on se retrouve pas. Et puis l'estime, c'est ça. Hein, moi, je dis souvent, c'est un bagage que tu as avec toi. Et tu le remplis, tu le désemplis. Et voilà, c'est des montagnes russes. Mais le but, justement, c'est d'avoir une base d'estime de soi qui ne bouge pas. Parce que c'est toi en fait, c'est là, tu vois, on ne dépend plus du regard des autres, on ne dépend plus d'eux, mais tiens, et c'est le plus important justement, avoir cette base-là, je m'aime, quoi qu'il arrive en fait. Amour inconditionnel de soi, c'est la base. Et alors, has-been ou pas has-been de fêter la Saint-Valentin?
Moi, en tout cas, je suis la première à dire ouais, c'est commercial, c'est has-been, mais par contre, si mon mari il oublie de la fêter, alors là, en tout cas, ça va pas du tout le faire. Parce que voilà, on est quand même sensible à un petit cadeau, c'est quand même la fête des amoureux, donc voilà, on aime bien quand même avoir. Moi, je dirais pas que c'est complètement has-been. Moi, je dirais que en fait, ça dépend vraiment de si la relation que tu entretiens avec ton mari, t'as pas forcément envie de... t'as pas forcément besoin de la Saint-Valentin pour fêter ton amour, célébrer ton amour, mais je dis une petite surprise, un petit truc le jour de la Saint-Valentin, comme toi, voilà, je dirais pas non quoi. Voilà. Et s'il y en a pas, c'est pas la fin du monde quoi. Non. Ouais, voilà. Mais quand même ça pique. Parce qu'on dit mais on veut rien, non mais c'est bon et tout, mais par contre voilà, on est quand même sensible parce que c'est. Ouais, moi je dirais pas que c'est. Ouais, voilà. Et pour vous qui êtes conseillère en image, vous conseillerez quoi aux femmes qui vont fêter la Saint-Valentin? Moi j'en fais partie, je vais fêter la Saint-Valentin, je vous dis ça tout de suite. Has-been ou pas, j'ai envie de rêver encore un peu moins. Il faut avoir ce côté un peu princesse, je rêve, voilà, donc ça c'est super. Et alors le conseil que je donnerais moi c'est d'être simple en fait, et de pas trop en faire. Donc juste une rose rouge, un rouge à lèvres ou des escarpins rouges, enfin voilà, le petit truc glamour. Et puis voilà, il faut se faire plaisir. Et une pensée pour les filles célibataires. Faites-vous plaisir. Sortez, faites la fête, achetez-vous une jolie lingerie si vous avez envie de vous sentir sexy. Avec Valentin ou pas. Avec Valentin ou pas, c'est ça. Donc pareil, moi je dirais aux filles, tu prends ta meilleure copine, tu te fringues bien, vous faites belle, vous faites un petit resto entre filles, c'est aussi très sympa. So, she got a tattoo on her butt cheek. Says, baby boy, will you love me? Said, how'd you know I was hungry? Smiles, getting close and getting comfy. Looked up at the sky, yet heaven was in front of my eye. Pinched myself, thought I may have died. When I touch, I feel so alive. One, time for a good time. Two, time's feeling real prime. Three, get you out of your mind, let's go.